Bonjour tout le monde Nakama, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo info spéciale. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais encore à vous remercier tous autant que vous êtes et surtout le Belgium TCG. Donc voilà, c'est par rapport à ma dernière vidéo qui vous a extrêmement plu. Plus de 2000 vues sur cette vidéo, mais surtout une journée extraordinaire. Plein d'attractions, comme je dis dans ma vidéo précédente. Voilà, c'est vraiment le kiff de vous voir, de partager, de faire des ouvertures, et ben de vous retransmettre tout ça aussi en vidéo et aussi sous forme de concours, etc. Donc voilà, amour partagé, je suis très content. Merci encore à vous et vivement l'édition 3. Vous n'êtes peut-être pas au courant parce que je pense qu'il faut être adhéré à une boutique ou discuter avec souvent les boutiques professionnelles, etc. Un item commun va disparaître de la création. C'est tout simplement ces petits items. Les Build on Battle, mes petits Nakama, vont disparaître de la circulation Pokémon. C'est-à-dire, les items vont disparaître car ceux qui allouent, donc les boutiques qui commencent déjà à commenter pour leur éventuel stock de EV5, il n'y a pas la petite case Build on Battle EV5. Et ça, mes petits Nakama, j'en avais souvent parlé de ces petites builds. C'est un item très sympathique, très commun, qu'on peut vraiment sous-coter. Voilà, c'est le terme qui... L'item est vraiment sous-coté. J'ai jamais vu ça parce que c'est l'item niveau rentabilité le plus intéressant à ouvrir. Je m'explique. Donc, dans ces petites Build on Battle, vous avez 12 boosters. Si vous voulez voir le contenu, n'hésitez pas à aller voir une de mes vidéos que je vous mettrai en lien dynamique. Donc, comme je vous le disais, dans ces petites Build on Battle, vous avez donc 4 boosters seuls, 2 kits d'avant-première, donc 2 petites bundles avec 4 boosters et un petit action avec plusieurs cartes et 2 promos avec un big paquet de cartes. C'est tout simplement un item magnifique, donc je vous montre ça un petit peu sous tous ces angles et on va discuter des autres stratégies de combat qui sont tout simplement exceptionnelles. On fait le tour. Je vais donc faire une rétrospective de l'item. Donc l'item a vu le jour Évolution Céleste, Evolving Skies et Fusion Strike. C'est-à-dire, pourquoi je vous les donne en anglais? Parce que ces deux items existent seulement en anglais. Donc vous avez EB7 et EB8. Vous avez les Build on Battle seulement en anglais, pas en français. C'est seulement à partir de B9, comme vous pouvez le voir, de Star Étincelante, que la franchise a décidé de le faire en français, en anglais et d'autres langues. Donc cet item existe sous 10 séries. Vous avez donc EB7, Evolving Sky, EB8, Fusion Strike, EB9, Star Étincelante, EB10, Astre Radieux, EB11, Origine Perdue, EB12, Tempête Argentée, Écarlate et Violette 1, Écarlate et Violette 2, Évolution Apaldea, EV3, Flamme Obsidienne et EV4, Fail Paradox. Donc vous avez 10 Build on Battle par série. Et ces items, pourquoi je vous en parle? Parce que comme je vous l'ai dit, à partir de EV5, finito, papito, il n'y en aura plus de production là-dessus. Donc cet item qui était commun, qu'on trouve à prix cassé, parfois même en dessous de 50 €, va disparaître de la circulation. Pourquoi j'en parle? Pourquoi? C'est le plus intéressant déjà d'une première en ouverture. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 boosters et il se vend en général entre 50 et 55 €, prix magasin. Ça fait 4,50 € le booster sans compter les promos, etc. Et vous pouvez réutiliser le boîtier. C'est donc le meilleur item niveau rentabilité. Et deuxièmement, ça c'est le plus intéressant pour mes amis les collectionneurs de scellés, c'est l'item qu'on peut trouver donc déjà assez facilement. Le plus cher ici, c'est bien évidemment le Star Étincelante qu'on trouve en général entre 80 et 90 €, 90 € pour mes amis français. Le reste, vous les trouvez en général entre 60 et 70. Ça dépend de la série, l'ancienneté, etc. Mais bon, comme je vous l'ai dit, EB7, EB8, Fusion Strike et Evolving Sky, c'est seulement en anglais. Donc c'est déjà un peu plus difficile à trouver et un peu plus cher. Mais dans les 8 autres qui suivent, à partir de EB9, on commence à descendre tout doucement dans le prix. Et voilà ce qui devient intéressant pour mes amis collectionneurs de scellés. Vous avez seulement 10 items, donc c'est petit, ça prend pas beaucoup de place. Et pour ouvrir dans le futur, c'est fortement intéressant parce qu'il y a beaucoup de boosters et ça coûte pas cher. Mais comme il ne sera plus créé, ça va faire un petit peu l'effet comme avec les ETB. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de monde commence à rechercher les ETB du bloc Soleil et Lune.
et ceux du début de Pays Bouclier. Et maintenant, moi je pense vraiment sincèrement, fortement même, que cet item sera fortement demandé d'ici EV5, EV6, voire même EV7. Ce sera un item fortement demandé et il sera très facile de le collectionner puisqu'il n'y en a que 10. Ça prend pas beaucoup de place et c'est facile à stocker. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de vous en parler parce que pas beaucoup de monde le sait. Mais pour ceux qui le savent, bon, c'est pas grave parce que c'est un item, je sais pas pourquoi, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est un item sous-coté qui ne coûte pas cher. Donc moi, ce que je vous conseillerais franchement, c'est si vous pouvez les avoir, n'hésitez pas à les avoir parce que donc ceux de Carat et Volant, on les trouve déjà entre 40 et 50 euros. C'est vraiment que dalle. Vous vous rendez compte, 12 boosters pour moins de 50 euros. Là, on a moins 3,80 le booster, hein, sans compter les promos, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Hein. Et donc, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, ben voilà, j'en ai deux, j'ai EV3 et EB9. Donc, je me tâte à faire le petit Master Set de CD ou tout simplement faire des kiffs, mais déjà pour plus tard, en termes d'ouverture, comme je vous l'ai dit, 12 boosters, c'est complètement... C'est stylé à ouvrir, hein. Ça fait une bonne petite vidéo, ça fait un bon kiff entre amis, 12 boosters, 6 chacun, 3 chacun, 4 chacun, bref, il y a de quoi faire. Donc voilà mes Nakama, franchement, un conseil, si vous pouvez y aller, n'hésitez pas parce que je sais que dans le temps, dans pas très longtemps, hein, ça va aller très vite hein, parce qu'il n'y en a que 10, 2 en anglais, 8 en français et ce qui m'impressionne c'est vraiment le prix qui est très bas. Cet item va grimper en flèche. Vous savez, je ne suis pas le roi de l'investissement, mais franchement, sur ce coup-là, vaut mieux foncer. Donc voilà, petit Nakama, j'espère que ça vous aura plu. Le petit conseil du jour du petit Nakama. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a beaucoup d'items que je trouve sous-cotés, peu chers, qui vont peut-être commencer à monter dans le temps. Je vous ferai une prochaine vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans le commentaire ce que vous pensez de déjà des séries par rapport au build, du taux de drop, parce que le taux de drop aussi, il est franchement pas mal. Hein. Ça, il ne faut pas le cacher. Et si vous aimez déjà aussi les vidéos investissement entre guillemets parce que voilà, beaucoup de monde n'est pas au courant par rapport à cet item là qui va disparaître à partir de EV5. Donc comme je vous l'ai dit, les boutiques pro n'ont pas la petite coche dans le battle EV5. Donc ça promet déjà. Et donc voilà, petit item, comme vous pouvez voir, hein, je vous le remontre encore, facile à transporter, facile à dissimuler, facile à mettre de côté. Et il n'y en a que 10, donc si c'est pour investir, c'est franchement le top. Petit budget, petit investissement. Donc voilà, petit Nakama, j'espère que ça vous aura plu. Merci, prenez soin de vous. Ciao!